Merci beaucoup. Je pense que comme vous le savez, hein, depuis presque une dizaine d'années, COSYDEP a institué cette tradition qui consiste à profiter du dernier vendredi du mois de Ramadan pour faire des prières. De manière générale, c'est une journée de prière, généralement. Bon, mais on pourrait peut-être décliner ça un peu, parce que c'est une forme de prière, hein, puisque nous sommes en plein mois de Ramadan. Nous sommes des musulmans, disons des croyants, n'est-ce pas, qui pratiquons comme tout le monde. Donc, pour nous, cette cérémonie est une manière aussi véritablement de raffermir notre foi à travers le récital du Coran et tout ça, ce qu'on appelle le Kamil chez nous. Mais on en profite, n'est-ce pas, pour y mettre un peu aussi une dose COSYDEP, donc une dose mission COSYDEP. Et cette dose, vous l'avez déjà remarqué, à travers effectivement les personnes, les personnalités que nous avons invitées à l'édition de cette année, la 10e édition, je crois, cette année. Hein, monsieur Imam Kanté, Ahmed Kanté, qui est venu nous parler effectivement de la question de l'équité, de l'égalité, de la justice en islam et comment faire le rapprochement de tout cela, de ces concepts dans le secteur de l'éducation, en pensant par exemple à la prise en charge des enfants vulnérables, faibles, etc. Comment les prendre en charge, ces gens qui sont pauvres, hein, qui n'ont pas les moyens qu'il faut. Hein, comment les prendre en charge, s'inspirer donc de ce que l'islam enseigne et voir un peu dans quelle mesure nous pouvons effectivement transposer ces concepts-là dans le secteur, dans le monde de l'éducation. Ça, c'est le premier aspect, premier objectif donc spécifique. Le deuxième, c'est que c'est un moment où COSYDEP se souvient de ses amis, ses proches parents, hein, ses partenaires qui sont disparus, qui ne sont plus donc dans ce monde-là, et à qui effectivement l'événement est une occasion de rendre hommage. Vous pensez déjà à des amis comme Djibril Ndiaye Diouf, n'est-ce pas, l'ancien de près, Amadou Wade Diagne, hein, d'autres encore, hein, qui sont décédés, qui sont donc retirés à notre affection et qui ont beaucoup travaillé avec la COSYDEP. Donc on profite de ce moment-là pour prier, n'est-ce pas, donc avoir une pensée pieuse à leur endroit, mais en même temps aussi, effectivement, le troisième objectif maintenant, c'est de voir dans quelle mesure le fait, n'est-ce pas, de s'inspirer de ces questions de foi et autres, là, Ramadan, et les causeries que nous tenons, comment tirer des conclusions et des conséquences qui nous permettent nous d'enrichir, hein, les programmes de COSYDEP et en même temps aussi de renforcer l'engagement et la volonté de COSYDEP dans l'exercice de sa mission. Voilà globalement quoi ramasser les objectifs qui sont assignés à cet événement. Mais vraiment retenez de ce n'est que essentiellement prière. Hein, prière essentiellement. Mais prière dans des sens vraiment où effectivement nous l'articulons à notre mission principale COSYDEP. Dañ dajee fii comme ni ñu fi dajee tous les jours, hein, di wax ci njàng mi, wax ci xale yi, wax ci lépp. Mais tey ji moom dañoo profité ci ajuma bu mujj ci weeru koor bi. Ndax COSYDEP dafa am benn baax boo xam ne da ko installé boo xam ne chaque ajuma bu mujj ci weeru koor bi dañuy jàng kaamil, dañuy wàcce kaamil daje fi sargalante, donc balonte ak, mais en même temps aussi profité ci ñaanal suñuy way dawlu ñi nga xam ne suñuy mbokk lañu, maanaam ay membre organisation bi la wala sax mu nekk ay partenaires doon liggéey ak ñun, ñaanal leen, ñaan yàlla xaare leen àjjana. ñu boole ci tamit ñun tamit nag waxtaan ci suñu biir, invité ay borom xam-xam yoo xam ne da mën na nekk laal ci mbirum diine, mën na laal ci waaye ren sax moom dañoo laal ñi ñuy invité daanaka ñoom ñëpp seen man-man ci mbir diine la, muy imam Kanté ngeen gis léegi ak imam Maodo Faye. ñu jàngalal ñu waxtaanal ñu ci mbirum jàng, ah nu mu tëddee, ah yan façon jàngin lañ am ak jàngin yooyu yëpp nañ leen mën a boole luñ ci mën a tiré ba dëgëral ko ba mën a jariñ suñu réew. Imam ñëwal ñu ci maanaam nu ñuy def ba xale yi nga xam ne dañoo ñàkk amuñu te dañ leen di bedd souvent ci biir société bi, nu ñuy def ba jariñoo maanaam li ñu l'islam jàngale pour mën leen dimbale, mën leen jox ñoom tam seen wàll parce que ci lañ bokk. Troisième élément bi moom mi ngi aju ci nag COSYDEP bu koy def toujours du caag yéen da koy def rek mais day xool li nga xam ne moom lañ mën a jàngat ci mbir mi pour que li nga xam ne ci lañ jëm muy suñu programme ni ñu yore, muy maanaam aussi suñu takku bi ñu am ci biir secteur bi tout ça ñu mën a sukkandiku maintenant ci suñu diine ak suñu foi pour améliorer
yokk bu baax richesse bi mais en même temps aussi yokk suñu kattan ak suñu man-man ci côté boobu loolu mooy solo sa ndajeem tey. waaw li may njëkk a def mooy sant suñu borom kontaan lool ci teew ci lël bi xam ni sama xarit directeur Cheikh Mbow moo ma ne woon bëgg naa nga fekkee lël bi ñuy def nii bi mooy 10e édition kon bu dul woon dara ma ñëw teew rek déglu waxtaan bi xamanteeg nit ñi kon dana ma doy mu boole ci nag ne ma defal ma benn gëstu nga indil ma ko ci wàllu l'islam ak ñun lu ñuy jëf ma ne ko fa may déparé mooy lu ñu mës a waxtaan COSYDEP bi mun ngeen cee am àjjana parce que yéen a ngi liggéey ci lépp loo xam ne day tax nit mën a nite mooy yar fu ñu woote yar rek islam daf koy rafetlu kon ma ñëw indi waxtaan boobu mooy ki nga xam ni jullit la moom dafa war a xam ne lii muy def ci wàllu éducation na ci wut ngërëmu yàlla respecter charte yi rafetal ko xam àqu ak yelleef ñu ngi ko séqal bu ko defee day doon jaamu yàlla comme mi ngi doon julli di woor di aj màkka. D'accord système éducatif tey Sénégal est-ce que li ci war yëpp li ñu soxla woo état ak population comprendre nañ njëriñu njàng mi. des na mais ñu ngi tooñ suñu bopp réew moo xam ne yaa ngi sàggane mbiru njàng donc yar xale yi jàngal leen xamal leen réew mu ci tardé rek tardé nga Sénégal nag duma ni defuñ dara ci wàllu boobu ñu ngi ciy def xaalis bu bari mais doyul duñ ci mës a def lu doy sax d'ailleurs en même temps war nañ gën a seet ci réew mi donte woon sax ci constitution bi ah droit à l'éducation boo jëlee itam PSE li ñuy wax capital humain donc loolu yëpp mi ngi fi mais nag nañ ko gën a waxtaanee gën ko yaatal ba xale yi yëpp mën a nekk ci école wala daara wala fépp foo xam ne daal dañ ko fay yar di ko xamal état bi bañ a bàyyi benn xale ci mbedd mi bañ a bon ci benn xale loolu moom am na liggéey bu bari bu ñuy xaar suñu kanam. diggante l'école français bi ak njàngum daara ñu bàyyi boddante bi te jéem a joxante loxo. waaw joxante loxo parce que xam-xam dafa yaatu daara am na lu muy jàngale ak foo xam ni fa lay yem ak xale bi am na loo xam ni tey boo ko bëggoon laaj sëriñu daara ci xale bi du ko mën parce que du loolu la jàng du loolu la ko mën a jàngal en même temps xale bi tam dafa war a ubbeeku ci àdduna am njëriñ ci àdduna bi man gis naa ni jaaduwul benn xale dem ba am fukki at ak juróom-ñett ñu ne ko loo mën mu ne mokkal naa alquran léegi loo mën damay jaay nekk ci mbedd ñu naan marchand ambulant kooku war na am lu ñuy wax les compétences de vie maanaam amaale métier ñaar yooyu dàqantewul au contraire sax gis nga léegi ni ñu koy defee ci internat yi mooy xale bi xelam day ubbeeku mën na def rapidement CM2 kon léegi nañu boole ñaar yooyu parce que bu njëkk ba bi mag ñi doon jàngal xale yi daara kese mais xale yi dañ doon dem tool après kon mënoon nañ bay mënoon nañ def leneen parce que yooyu mooy activités yi amoon ci seen jamono mais léegi lan moo am ay métiers yu bees yoo xam ni kon dañ ci war a waajal xale yi bu dul loolu dañuy tardé wala ñu nekk ci réew moo xam ne xoolal ay jàmbur ñoo fi ñëw def ñu ay ouvrier def suñu doom yi ay ouvrier parce que duñ mën dara à part mën a jàng alquran kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu ko defee lépp loo xam ne rek lu rafet la lu baax la fu mu mën a nekk l'islam day wax demal jël waaw l'essentiel mooy bu mu yàq ñun suñu gisin ci jikko yi ak pas-pas yi ci wàllu l'islam jërëjëf. C'est bon. Alors, Imam Ahmadou Makhtar Kandji, vous venez juste d'animer une conférence. Alors, la question directe, c'est quelle est la place que l'islam accorde à l'éducation? Oui, je voudrais d'abord remercier mon ami et frère, le directeur Cheikh Mbow de la COSYDEP, qui a considéré que je pourrais apporter une contribution dans la réflexion, toujours pour améliorer, n'est-ce pas, et renforcer les très très bonnes choses que la COSYDEP, cette plateforme extrêmement importante, est en train de faire dans le secteur de l'éducation. Et bien sûr, j'étais enthousiaste, n'est-ce pas, de répondre à son invitation. Et effectivement, parce que quand on parle éducation, on parle islam. Parce que l'islam considère qu'une des dimensions de la dignité de l'homme, c'est l'éducation. N'est-ce pas, quand le Coran dit « Walaqad karamna bani Adam », Dieu dit « J'ai honoré les fils d'Adam ». Avant même de parler de foi, de religion, de pays, etc. C'est d'abord les fils d'Adam en tant que tels qui sont des créatures dignes, n'est-ce pas, de façon intrinsèque, anoblies par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui parle de fils d'Adam, justement, doit donc reconnaître cette qualité à l'être humain, à tous les êtres humains, mais il y a un devoir de transmission, parce qu'un être humain, effectivement, il y a des stades biologiques, n'est-ce pas, du fœtus
à la vieillesse. Et à chaque étape, il y a un devoir de transmission, de guidance, etc. N'est-ce pas, pour que cette personne, n'est-ce pas, puisse acquérir, n'est-ce pas, des compétences, des savoirs, des vertus, des comportements, n'est-ce pas, qui soient utiles à lui-même, n'est-ce pas, à sa famille, à toute la société. Donc, partout où on parle d'éducation, n'est-ce pas, l'islam applaudit. Est-ce que la société et l'État ont compris cette importance de l'éducation actuellement au Sénégal? Bon, oui et non, ils l'ont compris parce que quand même, on ne peut pas dire que l'État, tous les États du monde font des efforts. Chacun, c'est vrai, est-ce qu'ils en font une priorité? C'est la question. Mais quand même, dans toutes les cultures, dans tous les États, partout dans le monde, vous trouverez forcément des formes d'éducation, n'est-ce pas? Maintenant, tout dépend de comment c'est fait, quelles sont les institutions qui s'en chargent, quels sont les moyens qui sont déployés par rapport à ça, etc. Et ce qui fait que pour notre pays, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut faire encore beaucoup mieux dans le domaine de l'éducation. Et voilà, tout ça demande même des panels de réflexion pour mieux orienter les moyens qui ne sont pas suffisants, mais aussi déjà mieux les orienter et aussi renforcer ces moyens-là. Parce que si on voit le Sénégal, il y a le point qu'on appelle le capital humain dans le PSE. Il est là, mais il faut encore faire beaucoup de choses pour que vraiment, pour donner à ce capital humain la priorité qui s'y est. Et à la base, c'est l'éducation. Moi, quand on parle de ministre tel, ou bien de hauts magistrats, ou bien de tel, il faut bien les payer parce qu'ils sont dans des secteurs sensibles, etc. J'ai dit, mais d'accord, mais qui leur a appris à écrire et à lire? C'est d'abord, n'est-ce pas, c'est d'abord l'institution de l'enseignement. Donc il faut qu'on respecte les conditions de travail des enseignants, il faut que les conditions d'apprentissage soient réunies. Et il faut tout le temps aussi une amélioration continue. Il ne faut pas rester dans une forme qui était liée à des conditions données, mais il faut toujours améliorer, n'est-ce pas, l'offre de l'éducation. Et aussi, il faut que ça soit toujours de plus en plus équitable. Il faut que tous les enfants puissent recevoir une offre d'éducation, n'est-ce pas, qui s'y est. Apparemment, sur cette question-là, l'éducation religieuse apparemment n'a pas la place qu'elle mérite jusqu'ici. Oui, maintenant c'est vrai que l'éducation religieuse, c'est complexe parce qu'on a un État qui se dit laïque et qui malheureusement est d'une laïcité, je peux dire, qui est assez pointue là et qui n'est pas ouverte vraiment sur effectivement l'éducation religieuse parce que simplement c'est le modèle de laïcité français. N'est-ce pas? Donc, alors que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous avons notre propre histoire. On n'a pas besoin de copier le modèle français ou bien américain, etc. Nous devons trouver une école sénégalaise, effectivement. Et en même temps, qui ne soit pas une école en autarcie, qui soit ouverte au savoir, n'est-ce pas, du monde entier et aux bonnes pratiques partout dans le monde, comme le dit l'islam, l'ihsan. Al-ihsan, c'est toujours la recherche de la perfection. Donc, il n'y a pas de limite à ça. Donc, nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas mieux que tout le monde, etc. Donc on doit toujours prendre les bonnes pratiques. Maintenant, il faut aussi reconnaître que aussi bien que l'État a des problèmes pour bien intégrer l'enseignement religieux, aussi bien il y a des résistances au niveau aussi de la sphère religieuse. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de oustas, des serigne dara qui disent que l'État n'a rien à faire dans notre secteur et en même temps qui réclament des ressources de l'État. Donc c'est pourquoi moi je suis favorable à ce qu'on fasse tout pour que la loi, par exemple, sur le statut des dara soit votée pour que l'offre de l'enseignement coranique, n'est-ce pas, soit bien formalisée. Mais en même temps aussi, je suis contre un enseignement coranique qui se limite juste à réciter le Coran. Il faut que ces enfants-là puissent réciter le Coran. Ça ne s'exclut pas. Ils peuvent connaître le Coran par cœur, par étape. Beaucoup de pays le font. Et aussi acquérir toutes les autres compétences de vie. Donc il faut arrêter d'avoir des gens qui ont 18 ans, 20 ans, qui ne savent lire que le Coran et vendre à la sauvette dans les marchés. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Le modèle classique est à revoir. Et il est à revoir, il est fondamentalement à revoir, parce que ça répondait à des réalités historiques, économiques, sociales qui ont beaucoup changé. Regardez par exemple la mendicité. La mendicité, la dara, sa vocation, c'est l'apprentissage du Coran et l'éducation. Ce n'est pas d'apprendre aux enfants la mendicité, même si on dit oui, c'est pour la persévérance, etc. Mais quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est devenu un créneau de trafic d'enfants, etc., etc., avec tous les scandales qu'il y a et tous les drames qu'il y a. Donc, il faut, dans les autres pays musulmans, eh bien, les enfants apprennent le Coran correctement, dans des conditions décentes, et c'est ces enfants-là qui deviennent des mouftis, des imams des mosquées, etc. Donc,
Voilà, et maintenant, la Dara avec la mendicité, ça répondait à une prise en charge communautaire de la Dara, ce qui fait que le Serigne Dara s'occupe que de son enseignement, et c'est toute la communauté qui nourrit l'enfant. Donc l'enfant peut aller n'importe où, mais aujourd'hui, par exemple, un enfant qui quitte Tivaouane Peulh, qui vient à Plateau, c'est pas trop dangereux ça? Donc, ce n'est plus vraiment lié à la Dara, hein, c'est un trafic d'enfants. Donc, il faudrait maintenant qu'on organise mieux les Dara, n'est-ce pas? Parce qu'une Dara, ça n'appartient pas au Serigne Dara, c'est le parent d'élève qui amène un élève, c'est toute la société qui doit aussi voir que ses enfants sont pris en charge correctement. La dernière question, c'est que l'éducation véhicule des valeurs. Aujourd'hui, on en voit des élèves qui tabassent leurs camarades, un enseignant qui en fait avec le principal, c'est inquiétant. Non? Ben oui, ça c'est un des échecs de l'école, justement, l'école laïque, l'école française, entre guillemets, qui, justement, où on a introduit tellement de choses, tout n'est pas mauvais, hein, mais tellement de choses qui ont affaibli l'autorité morale de l'enseignant. On a tellement parlé des droits des enfants qu'on ne parle plus de leurs devoirs et aussi des droits de l'enseignant à être respecté et à avoir l'autorité dans sa classe. Donc quand on fait des déséquilibres comme ça, on se retrouve avec des drames de ce genre-là. Donc il faut revenir à tout ça. Et effectivement, la Dara avait réglé ce problème. Dans le principe, dans une Dara, vous ne pouvez pas imaginer un enfant tenir son marabout par le boubou, ou bien, etc. Parce que dès le départ, il y avait des valeurs qui sont là, qui font que l'enfant respecte l'autorité morale et spirituelle de son marabout. Et s'il fait une entorse, c'est toute la communauté qui lui met la pression pour lui montrer qu'on n'accepte pas que tu remettes en cause l'autorité morale de ton serigne. Dans l'école classique, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, mais ça me permet de dire justement qu'il y a une complémentarité à avoir. Il ne faut pas aussi que les gens de la Dara, comme j'ai dit tout à l'heure, disent que tout est bon chez nous, rien n'est bon ailleurs, on se suffit à nous, mais la Dara a des choses à apprendre de l'école classique, je peux dire moderne, n'est-ce pas? Et l'école moderne classique aussi a des choses à apprendre de la Dara. Je pense que c'est important pour l'avenir du Sénégal de mieux travailler sur cette complémentarité-là et pas sur une exclusion et une opposition.